Bonjour, je m'appelle Chérine, j'ai 29 ans et j'ai fait un bypass il y a 4 ans. Je pesais 160 kg et aujourd'hui je pèse 80 kg. Comment décririez-vous votre personnalité avant cette transformation et maintenant? Alors avant, on peut dire qu'à 160 kg, j'avais beaucoup de difficultés à dire non parce que je me disais simplement que déjà que j'étais dans l'obésité, j'allais pas être quelqu'un de méchante ou autre. Je voulais plaire à tout le monde, au plus grand public. Et du coup, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à dire non. Aujourd'hui, avec la perte de poids, je me suis rendu compte de la valeur que j'avais. Et c'est plus facile pour moi de dire non. Et je pense que c'est le trait de personnalité qui a changé le plus depuis mon opération. Quelle était votre relation avec votre corps avant l'opération? Avant l'opération, comme dit, je pesais 160 kg. Je pensais que tout allait bien, mais j'avais un voile devant les yeux. C'est vrai que mes bilans de santé étaient corrects, mais il faut savoir que l'obésité, c'est une maladie et ça me freinait beaucoup dans mon quotidien. À savoir que j'avais un enfant, donc je ne pouvais pas jouer correctement avec lui. Aller à la salle de sport, c'était très compliqué. J'étais tout le temps fatiguée et il faut le dire, je mangeais en grosse quantité. Du coup, avant, j'avais vraiment un voile devant les yeux. J'étais quand même coquette, je prenais soin de moi. Mais je me rendais pas compte de l'impact que l'obésité faisait sur mon corps. Et c'est quand j'ai eu un déclic que je me suis dit non, là il faut arrêter et il faut perdre du poids. Qu'est-ce qui vous a finalement décidé à franchir le pas et à opter pour un bypass? Alors le déclic a été mon fils. Je l'ai ramené dans un parc de jeux pour enfants et ce qui s'est passé c'est que je l'ai perdu de vue pendant 30 minutes et en fait les jeux étaient tellement restreints qu'en pesant 160 kg, c'était impossible de passer pour récupérer mon enfant. J'étais en pleurs, je demandais à des inconnus de m'aider à le chercher. Finalement, Dieu merci, on l'a retrouvé, mais c'est là que je me suis rendu compte que non, stop, l'obésité impacte non seulement ma vie, mais la vie de mon enfant. Et c'est ça qui m'a lancée dans mon parcours pour faire la chirurgie bariatrique. Comment s'est déroulée la période préopératoire? Alors pour une chirurgie bariatrique, la période minimum en France est de 6 mois. Donc à partir du premier rendez-vous chirurgien jusqu'au deuxième rendez-vous chirurgien, la sécurité sociale demande 6 mois minimum de suivi avec un panel de spécialistes, donc un cardiologue, un gastro-entérologue, un psychologue ou psychiatre, un dentiste parfois pour avoir un taux de mastication pour éviter les complications post-op. Et durant cette période, on a donc l'accord de tous les spécialistes. On reva à un rendez-vous avec la chirurgienne qui, elle, en fonction de nos analyses, nous dit est-ce que vous voulez un bypass ou une sleeve. À savoir que la sleeve, on ne peut pas la faire si on a des remontées gastriques. C'est contre-indiqué, donc on sera obligé de passer sur un bypass. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir choisir, donc je l'ai fait en clinique privée. Mes examens étaient bons, je l'ai choisi, mais c'est vrai que c'était une période très très stressante. Surtout que cette période est arrivée pendant le Covid. Donc mon opération a été repoussée une première fois, mais finalement j'ai été opérée et aujourd'hui j'ai perdu 80 kilos. Quelles ont été vos plus grandes appréhensions? Alors j'avais une seule appréhension, c'était l'anesthésie générale. Et je pense que toute personne qui fait une opération, l'appréhension c'est pas le après, parce qu'on sera réveillé, c'est pas la douleur, c'est vraiment l'anesthésie générale, est-ce qu'on va se réveiller ou non. Et petite anecdote, je me rappelle que je pleurais, mais je pleurais tellement à l'entrée du bloc opératoire. Et j'ai eu ma chirurgienne qui m'a dit, mais Dieu merci, vous pleurez. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Et vraiment, hein, j'avais la morve qui coulait, les yeux, tout le monde me caressait, il me disait, mais Chérine, t'inquiète pas. Et elle me disait, mais c'est bien de pleurer parce que vous vous rendez compte que l'opération, ça va changer votre vie et que c'est pas juste en claquant des doigts. C'est vraiment une opération qui comporte des complications, mais qui va quand même changer votre vie. Donc pour moi, je le vois d'un bon œil que vous pleurez. Et après, je me suis calmée. Pouvez-vous nous décrire les changements les plus significatifs dans votre vie quotidienne depuis l'opération? Alors, le plus gros changement qu'il y a eu dans ma vie quotidienne, c'est mon divorce. Sachant que, alors, pour remettre les choses les barres sur les T, les points sur les I, l'église au milieu du village, je me suis rendu compte de ma valeur et de qui j'étais. Ce qui a impacté ma vie dans le sens où avant, à 160 kg, j'acceptais des choses qui n'étaient pas acceptables ou qui ne sont plus acceptables à l'heure d'aujourd'hui parce que je me rends compte de ma valeur. Mon divorce a été le plus gros impact après l'opération. Donc à presque 2 ans post-op,
J'ai décidé de divorcer parce que je n'ai pas accepté certaines choses. Et je me dis que si je pesais encore 160 kilos, j'aurais accepté ces choses-là. Mais non. Comment votre enfant a-t-il réagi à votre transformation physique? Alors je pense que comme il est au quotidien avec moi, il a suivi mon parcours. C'est vrai qu'il ne se rend pas compte forcément j'ai perdu du poids, oui, mais de la perte de 80 kilos, il ne se rend pas compte. Par contre, ce qui est drôle, c'est que quand je conduis dans la voiture, il s'amuse à toucher un peu mon blanc de poulet comme ça. Il dit, maman, c'est quoi? Et je lui dis, bah maman, elle a perdu 80 kilos, mon fils, pour pouvoir jouer avec toi. Et t'inquiète pas, cette peau, elle partira. Mais c'est vrai qu'il le voit d'un bon oeil parce que maintenant, j'arrive à jouer avec lui. Alors qu'avant, c'était compliqué. J'en voyais que le père jouer avec lui parce que je rentrais pas dans les attractions. Quels ont été les défis les plus difficiles à surmonter pendant ces 2 années de perte de poids? Alors le premier défi qui a été le plus difficile, mais ma plus grande fierté, c'est d'être tombée enceinte à 3 mois post-op. Donc on sait que quand on fait une chirurgie bariatrique, il est interdit entre guillemets de tomber enceinte durant la lune de miel qui dure 1 an et demi, voire 2 ans post-op. J'étais sous contraception, donc pilule, et je suis tombée enceinte. J'ai décidé de le garder, à mon plus grand bonheur. Et ça a été extrêmement, extrêmement compliqué. Ça a été une grossesse très compliquée. Mon enfant a eu des problèmes de croissance in utero. À l'accouchement, j'ai failli perdre la vie. Mais, stay positive, je suis encore là aujourd'hui. Mon enfant vient de fêter ses 3 ans. Et le deuxième je dirais les dumpings. Les dumpings, c'est assez difficile à gérer parce qu'il faut comprendre que dès qu'on se fait opérer, on est comme un enfant, on rentre dans une diversification alimentaire. Ça veut dire que chaque aliment, on ne sait pas, avant de l'avoir testé, si ça passe ou pas. Même à 4 ans post-op, il y a des choses que je n'ai pas encore mangées. Par exemple, la dernière fois, j'ai été chez ma sœur et j'ai mangé 2 petits freins. J'ai fait un dumping. Donc, un dumping, c'est quoi? C'est un malaise qui survient quand on a une chirurgie bariatrique. On a des bouffées de chaleur, on a envie de vomir, on ne se sent pas bien, on a la tête qui tourne, vraiment on se sent partir. Et même à 4 ans post-op, j'en ai encore. Et ça, c'est le deuxième plus gros inconvénient de cette opération. Avez-vous dû adopter de nouvelles habitudes alimentaires? Si oui, lesquelles? Alors oui, quand on fait une chirurgie bariatrique, il faut changer ses habitudes alimentaires de A à Z. Ça veut dire qu'aujourd'hui, déjà avant l'opération, pendant le parcours, on est suivi par une nutritionniste. Et ensuite, on a un protocole à suivre. Donc pour réintégrer, pour éviter les complications qui sont les fistules et autres. Et mon alimentation a complètement changé. Ça veut dire que je m'autorise tout. Voilà, je m'autorise tout. Mais j'essaye de faire en sorte que tout soit équilibré. Ça veut dire que avant, vraiment, je pouvais manger des pizzas en grignotage, des paquets de Kinder Bueno par 8, vraiment. Aujourd'hui, je sais faire attention. Je sais faire la différence entre gourmandise et faim. Et ça, c'est très, très important. Et voilà, si on ne change pas ses habitudes alimentaires, malheureusement, l'opération sera vouée à l'échec. Pas à 1 an et demi ou 2 ans post-op, à 4 ans, 5 ans, 6 ans post-op. Donc je fais très, très attention. Quel a été le rôle de votre entourage dans votre parcours? Alors, quand j'ai commencé le parcours, je l'ai gardé secret. Je pense par peur du jugement, par peur qu'on dise que c'est la facilité. Mais je suis très proche de la femme de mon frère et de ma grande sœur qui habite Paris. Et elles étaient les seules dans la confidence. Donc ça veut dire que c'était les seules qui savaient, avec mon mari à l'époque, que j'allais me faire opérer, qui me suivaient dans mes examens. Et le jour de l'opération, j'ai pris un petit selfie devant le miroir avec les petits pansements. Et j'ai envoyé sur le groupe de la famille, j'ai dit « Surprise! Vous pouvez rien dire, j'ai fait le bypass !» Mais voilà. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui envisage de suivre un parcours similaire au vôtre? Alors, il y aurait plusieurs conseils. Le premier, je pense, c'est de bien comprendre que c'est une opération et non une facilité. Que cette opération comporte des risques et que si derrière on ne change pas ses habitudes alimentaires et sportives, malheureusement, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment prendre ce déclic-là, de dire ok, l'opération c'est un coup de pouce, mais derrière il va falloir travailler, ce n'est pas une baguette magique, on va se dire ah j'ai été opéré, je vais perdre du poids. Non, il faut vraiment avoir un suivi, être constant, être assidu et bien dans sa tête, bien dans son corps et vraiment être décidé et
être prêt à changer de vie parce que oui, ça change une vie. Comment percevez-vous votre corps aujourd'hui? Alors aujourd'hui, avec une perte de 80 kilos, j'aime bien mon corps. Voilà, j'aime bien mon corps. C'est vrai que quand on a une perte assez extrême comme ça et entre guillemets rapide, malgré le fait qu'elle a été mise en pause par la grossesse dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'aime bien mon corps. Voilà, j'apprécie mon corps. C'est vrai que demain, je sais que des fois j'ai des réflexions par rapport à la peau en plus, mais pour moi c'est une fierté. Voilà, pour moi c'est une fierté. Quand on me dit oui, regarde, tu as de la peau, j'ai perdu 80 kilos. Est-ce que toi tu es capable de perdre 80 kilos? Non. Donc je te laisse partir. Et c'est vrai qu'on parle aussi de mes cicatrices. Voilà, il n'y a pas longtemps, j'ai fait mon lifting des cuisses. On m'a dit de faire du laser pour effacer ces cicatrices. Et moi, je suis contre ça parce que c'est la preuve de mon parcours. Demain, mes enfants me demandent, mais maman, pourquoi tu as des cicatrices? Mon fils, j'ai perdu 80 kilos. J'ai perdu le poids d'un être humain. Et ces cicatrices, c'est la preuve de mon parcours. Et j'en suis extrêmement, mais extrêmement fière. Quels sont vos objectifs pour l'avenir, maintenant que vous avez atteint ce poids? Alors, mon objectif, c'est de finir mes chirurgies réparatrices. Donc là, comme dit, j'ai fait mon lifting des cuisses, mais il reste toute la reconstruction du haut, donc la brachioplastie, l'abdominoplastie et la poitrine. Malheureusement, c'est vrai que quand on fait cette opération, on ne se rend pas compte que l'après est aussi difficile, parce qu'on a la période de perte de poids où là, on apprend à voir un nouveau corps, mais il y a aussi l'étape des opérations réparatrices et de refaire cette étape de réapprendre à aimer son corps. Stay positif. Le positif attire le positif. Be safe, bro.